Et là, je me suis dit, mince, je ne savais même pas qu'on pouvait recharger les cartouches. C'est une bonne idée, ça m'a plu. Je tape franchise numéro 1 mondial parce que je préférais déjà me lancer en franchise, parce que c'est quand même plus sûr, plus réconfortant, il y a quand même un passé, une expérience derrière. Et numéro 1 mondial parce que j'ai travaillé chez Michelin et puis que j'étais habitué au numéro 1 mondial, donc je voulais pas une franchise en dessous, tout simplement. Je voulais quelque chose qui soit sérieux et qui ait déjà des valeurs. Je demande un dossier. Je reçois un dossier, je prépare mon dossier, je prépare ma lettre de motivation. Peu de temps après, une semaine maximum, Cartridge me recontacte et me donne un rendez-vous. Donc le rendez-vous se passe très bien. J'ai dû passer 5 heures à discuter avec Jérôme et Florence. Ça s'est très bien passé dès le départ. On a senti chacun des deux côtés un feeling qui passait bien. On a discuté de tout, de rien, de Cartridge World, de mon passé, de ma vie, du futur, de ce que pourrait être ensuite la vie chez Cartridge World. Et puis au bout des 5 heures, on savait qu'on allait se revoir, c'était pratiquement certain. Alors, avant de franchir le pas, en fait, il y avait Cartridge World et il y avait une autre franchise. J'ai hésité entre ces deux franchises-là et ça m'a laissé l'opportunité, ainsi que Cartridge, de visiter quelques sites, quelques magasins pour que je puisse me faire une idée bien plus précise. Mais là, il y a eu une transparence totale qui m'a permis de voir la température, de poser des questions aux franchisés et de savoir si vraiment ce que j'avais entendu au siège était la même chose que ce qui était redescendu dans les magasins. Et il s'est avéré que c'était la même chose. Suite à mon tour de France, voilà, ma réponse a été oui, je viens chez vous. Dans ce même domaine d'activité, il y a plusieurs franchises. Il y a des franchises qui vont demander 0 € de droit d'entrée. Ils vont demander 3% de redevance. C'est vrai que c'est alléchant, mais quelque part, ça veut dire aussi que le franchiseur n'a rien à vendre. Chez Cartridge World, bon, c'est peut-être conséquent, c'est 30 000 €, c'est 9 000 € de redevance, mais derrière, moi personnellement, j'ai aucun regret. Je veux dire, si on paye 30 000 €, derrière, quand on a les formations, quand on voit le support, quand on voit la structure de Cartridge World, on se dit c'est normal. Il y a quand même quelque chose derrière qui fait que le choix doit se porter vers Cartridge et très franchement pas vers un autre. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Au bout d'un an d'activité du premier magasin, le chiffre était au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. Donc je me suis dit, il y a certainement une opportunité de faire quelque chose ailleurs. Il y a des clients à prendre ailleurs. Il y a un énorme potentiel sur Nancy. Et là, j'ai contacté Cartridge World. Je leur ai demandé s'il était possible et envisageable d'ouvrir un second magasin sur Nancy. Ils m'ont donné leur accord. Et là, on est parti sur un deuxième point de vente au bout de 18 mois d'activité. Alors, le plan après l'ouverture du deuxième magasin, c'est tout simple, c'est ouvrir un troisième magasin. Les chiffres business aujourd'hui sont supérieurs à ce qu'on s'était fixé à la base. Par exemple, à fin juillet, j'ai atteint le chiffre le CA de l'année dernière. Donc on est en avance de 5 mois sur l'année dernière et on est un petit peu en avance, on va dire de un mois et demi sur notre business plan de cette année 2010. Ouvrir un magasin Cartridge World, c'est un investissement personnel qui est quand même assez conséquent. Donc il faut bien prévenir à la base sa famille, il faut bien prévenir ses enfants, il faut bien prévenir sa femme ou sa compagne et lui dire voilà, je vais me lancer dans une affaire, il va me falloir au moins 3 ans avant qu'elle arrive à maturité. Donc pendant 3 ans, je serai 200% Cartridge. Je suis fier d'être dans le réseau Cartridge World parce que d'une part, c'est un réseau qui reflète mes valeurs, qui sont le contact, qui sont la communication, qui sont le respect du client. Et puis d'autre part, parce que c'est un réseau qui est quand même très courtisé. Et puis être choisi, je veux dire, on peut être fier de ça quand même, quoi. Et derrière, on a la motivation personnelle pour faire tourner sa boîte. Et puis ensuite, on se dit, il y a quand même des gens qui nous ont fait confiance, alors qu'on avait peut-être 50 derrière qui auraient pu faire l'affaire. On va quand même essayer de ne pas les décevoir, donc on y va à fond. Je dirais que si quelqu'un hésite entre la franchise et se lancer en indépendant, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il faut partir en franchise, surtout dans le contexte actuel. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la franchise nous amène un support, nous amène une expérience, un savoir-faire qu'on n'aura pas si on veut se lancer en tant qu'indépendant.